J'ai besoin de t'exprimer ce que j'ai sur le cœur. J'ai le cœur gros comme 10 000 patates. J'ai le cœur lourd. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. T'inquiète pas, je vais pas faire ça là maintenant. Là, je me suis assurée de bien ventiler avant de prendre mon téléphone, de faire sortir toute cette énergie négative que j'ai accumulée à chaque fois qu'on a annoncé une tragédie meurtrière au Québec, survenue ces derniers mois. Je ne m'abreuve pas de nouvelles parce que je veux garder une énergie saine, la plus élevée possible. Mais bien sûr, je vis dans ce monde comme toi et je ne peux pas échapper aux nouvelles qui sont souvent mauvaises en ce moment. On ne va pas se le cacher. Je te rappelle les faits. Le 11 novembre 2022, 4 personnes sont blessées par balle dans un parc. Ça se passe en face du collège Montmorency. Les étudiants, les profs, tout le personnel vivent un stress énorme pendant plusieurs heures sans savoir ce qui se passe. Le collège va rester confiné. Le 8 février 2023, un chauffeur de la société de transport de Laval fonce vers 8h30 le matin sur une garderie. C'est l'heure à laquelle les parents amènent leurs enfants. Le bilan, 2 morts, plusieurs blessés. Et comme l'a dit l'un des résidents du quartier, c'est sûr que dans la tête du chauffeur, il y a 2 filles qui se sont touchées. C'est certain. Mais la question, c'est comment on fait pour ne pas en arriver là. Mais malheureusement, ce n'est pas terminé. Le 13 mars, à Amqui, en Gaspésie, un conducteur de pick-up renverse volontairement des piétons qui marchaient tranquillement sur le trottoir par une belle journée ensoleillée. Là encore, bilan, 2 morts, plusieurs blessés. Il y a 2 filles qui se sont touchées, encore une fois. On ne peut constater que la grande détresse vécue tant par les victimes et leur entourage que par les personnes qui ont perpétré ces actes horribles. Nous vivons dans une société, et je parle du monde occidental en général, pas juste du Québec, nous vivons dans une société qui génère beaucoup de stress et d'anxiété. Et ce climat anxiogène, délétère, est favorisé, selon moi, par le fait que jamais, jamais nous n'avons appris à, en tant qu'individu, à décoder nos émotions, nos ressentis et à les exprimer sainement. Nous avons appris au contraire à nous conformer à une façon de faire bien polissée, bien sous tout rapport, tout ça en étouffant nos émotions et en nous coupant de nous-mêmes. Une des clés selon moi, ce serait d'introduire dans les écoles, et ce dès la maternelle, des cours d'éducation émotionnelle, des ateliers où l'on pratique la communication bienveillante, où l'on apprend à résoudre des différends en s'asseyant ensemble et en discutant, ce qui présuppose une écoute réelle et bienveillante de l'autre, même si on n'a pas le même avis. Mais avant tout, nous devons apprendre à nous écouter nous-mêmes, à connaître notre météo intérieure. À mon avis, c'est un devoir si nous voulons vivre en bonne citoyenneté. Et c'est aussi un enjeu de santé publique. Je dis ça, je dis rien.